Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Kaida et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo, donc ça va être une présentation de ma roublarde. Donc alors on va tout de suite passer au stuff, donc en Fuji, donc en stuff Fuji Givre Fuchs, on va mettre les caractéristiques à côté, donc 738 d'agilité, de 3949 de vita, 433 de sagesse, 10 PA 6 PM, 6 de portée, 3 d'invocation, 2500 d'initiative. Donc alors léger. Bah une panneau pas non plus over mais bon jet. J'ai essayé d'avoir maximum de bons jets, tout ce qui concerne les résistances, etc. Résistance, dommage, agilité, vitalité, sagesse, puissance. Donc voilà, hop. Donc en corps à corps j'ai les couteaux à champignons. Pour l'instant j'ai que ça comme corps à corps. Voilà, Anoam Gerox pour être en 10 PA, Capucci Givre Fuchs. Voilà, une dinde prune émeraude, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop, les détails. Donc vous voyez, voilà, hop, en esquive, donc j'ai 43 d'esquive, 43 de retrait esquive PA, 47 retrait PM, 43 esquive PM, 32 coups critiques, ce qui me permet d'être en 1 sur 2 Dag Boomerang Dag, 1 sur 3 Espingol, 1 sur 3 Marton Moon. Après les invocations, normalement je suis 1 sur 8, sur 3 derniers souffles. Euh, oui, voilà, 1 sur 8 aux invocations. Maîtrise d'armes 1 sur 8. Réémission 1 sur 8. Euh, voilà, 1 sur 2 pour bot. Enfin bref, voilà. Fuite, attaque 82, fuite 73. Dommage 24, puissance 87. Dommage critique 30. Donc dommage neutre 27, bon c'est pas utile. 50 en terre c'est pas utile. 90 en air c'est utile. Donc maîtrise d'armes 1 et 5 dommages poussés qui n'est pas utile non plus. Donc les résistances neutres 14 fixes, 7%, terre 10 fixes, 15%, feu 10 fixes, moins 1%. En fait j'ai des mauvaises résistances feu tout simplement à cause de mon saccageur qui fait moins 8 de résistance, enfin moins 8% de résistance, mais qui me rapporte 20 de dommages donc c'est pas mal. 20 en eau 20% fixe, 14% en air 10 fixe, 10%, 0 résistance critique, 0 résistance fixe. Et voilà. Donc on va tout de suite passer au stuff en panneau lister. Hop. Donc 4257 de visa. Voilà. 10 PS seulement 5 PM. Ensuite 6 de portée, 4 invocations. 435 de sagesse, 912 d'agilité. Voilà. Hop, les retraits, vous voyez 61 d'esquive PM, 52 d'esquive PA, 43 retraits, 43 retraits, 30 coups critiques seulement. Enfin, seulement. Oui, ça suffit à être en 1 sur 2 Dag Boomerang, mais en 1 sur 4 Espingol. 91 stack, 91 fuite, 24 dommages, 74 puissance, donc aucun dommage critique, mais 104 dommages air. Après les dommages, voilà. En résistance fixe, neutre, j'ai 21. Par contre, dans stuff, j'ai pas beaucoup de résistance, j'ai 18% de terre et moins 8 de résistance feu. Donc pour un peu, j'optimise le stuff Fuji, où j'enlève tout simplement le saccageur. Mais bon, c'est pas le meilleur choix. 23 résistance fixe eau, 8%. Résistance fixe RGRO en pourcent 14 et 15 de résistance critique. Bon bah voilà, on va aller faire un petit putsch pour, pour tester un peu, pour voir les rocks. Tac, voilà. Donc on va direct tester le stuff Fuji. Donc c'est parti. Hop, j'espère qu'il y a un putsch à niveau 100 disponible.
Eh ben non, il n'y en a pas. Eh ben on va attendre un petit peu. En attendant, je vais faire une éclipse en attendant de trouver un putsch. À tout à l'heure. Donc, et bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé un putsch. Donc, bon, bah, on va faire les tests avec le stuff Fuji. On va se mettre là. C'est parti. Donc, hop, on va poser les petites bombes. Voilà, donc 608 de Vita pour les bombes. Ensuite, Espingol 373. Tac, hop. 546 pour attaque boomerang. 532 pour le Marteau Moon, qui n'est que niveau 5 d'ailleurs. Donc les bombes, vous voyez, elles font pas mal de dommages. Et après, je vais vous montrer les bombes boostées. Tac, on va poser une autre là. Hop, voilà, je vais vous montrer les coups de dague. Donc 504, 507 en normal et en coup critique, 670. Voilà. Donc maintenant, bah, je vais vous montrer le Rox quand les bombes sont boostées. Voilà. Hop. Voilà. Bon là normalement il est mort. Hop. Et voilà. Voilà. Donc maintenant on va attendre qu'un autre putsch repop pour le mettre pour vous montrer les rocks en stuff Alistair. Donc vous voyez que les bombes font quand même du bon rocks. Du 1800 à peu près quand elles sont boostées. Donc je regarderai si la vidéo je pense que là, on est déjà à 7 minutes de vidéo. Je pense qu'après ce putsch, je vais m'arrêter là. Et je referai une vidéo plus tard en Coliseum. Ou peut-être un combat PVP. Mais vu que je suis pas opti, c'est plus dur, on va dire. Donc je pense que je vais vous faire un petit combat Coliseum. Et puis voilà. Donc les putsch, ils sont un peu longs à repop, je trouve. Euh, non, à peu près on a 75. On va attendre un 100. C'est un peu long, hein, désolé de l'attente. Je vais pas faire une équipe à chaque fois pour lancer deux putsch. Bon bah je crois que je vais faire une éclipse. On se retrouve tout de suite après. Et bah voilà, c'est bon. Nous avons notre putsch. Donc on se met en stuff Alistair. Voilà, hop. Donc tout de suite une espingole moins 442. Vous voyez que les dommages sont quand même plus élevés. Tac. Une dague boomerang à 538. Un Marteau Moon à 486. Et les bombes vont tout de suite 670 de Utah. Ce qui est vraiment pas mal. Voilà, les bombes à 421 non boostées. On va faire comme tout à l'heure. Tac. On va décaler elle. Tac. Les dagues. 505. 505. Je veux juste vous montrer en coup critique. Voilà, 600. Donc maintenant on va laisser booster la bombe, la dernière bombe. Et on se quittera sur cette explosion. Voilà. Encore un tour. Et c'est bon. Donc, bam, vous voyez, 1856. Donc là, il a plus beaucoup de Jita, mais bon. C'est pas grave. Hop. Vous voyez, 2300.
Vous voyez que ce stuff est vraiment énorme pour les bombes. Il y a pas mal de vita, dommage que j'ai pas beaucoup de résistance. Mais bon. Bon bah voilà, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis bah à la prochaine. Ciao ciao. N'oubliez pas de laisser un like si la vidéo vous a plu. Posez un commentaire et abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Bon allez, salut salut.